Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la notion d'absorbance. Pour rappel, dans la vidéo sur les solutions colorées, nous avions vu qu'une solution colorée agissait comme un filtre qui laisse passer les longueurs d'onde qui composent la solution, mais absorbe les couleurs complémentaires. L'absorbance, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'une solution à absorber certaines longueurs d'onde. C'est une grandeur notée A et elle est sans unité. Avec quoi mesure-t-on l'absorbance? Avec un spectrophotomètre, qui est un appareil qui mesure l'intensité lumineuse transmise à travers une solution I1 et la compare à l'intensité incidente I0. Prenons par exemple le cas d'une solution jaune sur laquelle on enverrait de la lumière bleue, à environ 400 nanomètres. On sait que le jaune est la couleur complémentaire du bleu, la solution jaune va donc absorber le bleu. Par conséquent, la transmission de la lumière sera très faible et l'absorbance très élevée. Je traduis, A aura une grande valeur. Maintenant, comment tracer un spectre d'absorption complet? Il faut faire la mesure de l'absorbance pour plusieurs longueurs d'onde et reporter les différentes données sur un graphique A en fonction de lambda. Bon, alors tout ça, bien évidemment, ce n'est pas fait manuellement. C'est le spectrophotomètre qui réalise les mesures et le logiciel d'acquisition qui trace directement le spectre. Mais on va quand même expliquer comment on obtient ce spectre point par point. Par exemple, faisons une première mesure à lambda égale 350 nanomètres et imaginons qu'on mesure une absorbance égale à 0. On va donc placer le point d'abscisse lambda égale 350 nanomètres et d'ordonnée 0. Au passage, on remarque qu'une faible absorbance correspond à beaucoup de lumière transmise à travers la solution. Prenons un deuxième point à lambda égale 400 nanomètres et imaginons qu'on mesure A égale 0,08. Là encore, on peut placer le point sur le graphique A en fonction de lambda. Puis lambda égale 450 nanomètres, admettons qu'on mesure A égale à 0, et ainsi de suite pour obtenir tout notre graphique A en fonction de lambda. Tata! Alors comment on peut interpréter ce graphique? Ce qu'il faut remarquer surtout, c'est la zone d'absorbance maximale. La solution, elle a une certaine couleur, et on sait qu'une solution absorbe la couleur complémentaire. Donc finalement, l'absorbance va être maximale au niveau de la longueur d'onde de la couleur complémentaire de la solution. Par exemple, ici, pour ce graphique-là, la solution absorbe au maximum autour de 640 nanomètres, ce qui correspond à du rouge. Et d'après l'étoile des couleurs, la couleur complémentaire du rouge est le cyan. Ici, la couleur de la solution est donc cyan, ce qui correspond par exemple à une solution de sulfate de cuivre. Bon, c'est bien joli tout ça, mais finalement, à quoi sert l'absorbance? Principalement au lycée, vous verrez que l'absorbance est liée à la concentration, c'est ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert, et on l'appliquera au dosage spectrophotométrique, c'est-à-dire qu'on essaiera de trouver la concentration d'une solution grâce à la mesure de l'absorbance. C'est un dosage par étalonnage, c'est-à-dire qu'on a besoin de se repérer par rapport à des solutions de concentration connues et d'absorbance qu'on aura mesurées. Enfin, pour finir cette vidéo, je voudrais revenir un peu sur le fonctionnement du spectrophotomètre. On a vu idéalement que pour obtenir le graphique A en fonction de lambda, c'est-à-dire le spectre d'absorption de l'espèce, il fallait obtenir plein de points avec plein de lambda différents et plein de A différents. Bon, et pour tout ça, concrètement, comment il fait le spectrophotomètre? Ça voudrait dire qu'il y a plein de lumière dans le spectrophotomètre, que finalement on a peut-être une diode rouge, une diode verte, une diode bleue, etc. Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, vous vous en doutez. À l'intérieur du spectrophotomètre, il y a un système dispersif qu'on voit apparaître sur le schéma de gauche et sur le schéma de droite. Ici, on a représenté les deux types de spectros qu'on peut trouver, grosso modo très simplifié. Donc, à gauche, vous avez le système dispersif avant la cuve spectrophotométrique, et à droite, vous avez le système dispersif après la traversée de la cuve spectrophotométrique. Donc, à gauche, en fait, le spectrophotomètre va commencer par disperser la lumière blanche envoyée par la lampe. Ensuite, on va placer comme une petite fente devant ce spectre pour ne choisir qu'une seule raie lumineuse qui va être envoyée sur la cuve de solution. Puis cette raie lumineuse va traverser la solution en étant plus ou moins absorbée, donc plus ou moins transmise, et le détecteur va mesurer la quantité de lumière transmise pour ensuite transmettre ces données au logiciel, par exemple Visual Spectra, qui va se charger de calculer l'absorbance à partir de la transmittance mesurée. Alors que dans le montage de droite, la lumière de la lampe traverse la solution. On envoie toutes les longueurs d'onde d'un coup sur la cuve de solution et seulement après, on disperse la lumière qui est obtenue en sortie de la cuve de solution
Et ensuite, c'est analysé par un détecteur. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. À bientôt pour la prochaine vidéo sur l'absorbance.